Hey, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Je suis fatiguée aujourd'hui. Ça a été une journée complètement free. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai pas du tout respecté ce que j'avais écrit. Ce qui m'arrive de temps en temps. Une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, ça m'arrive. Donc, je suis pas complètement d'accord. C'est important. Donc, je devais faire du sport ce matin. Tous les vendredis matin, normalement, je fais du sport. Mais comme très tôt, il fallait que j'emmène monsieur quelque part, blabla. Donc, ce qui fait que la journée a commencé. Dès le départ, j'étais en freestyle et je suis restée en freestyle. Ah oui, un bon truc important. Ce matin, je suis allée acheter des yaourts végétales. Il y avait plusieurs marques. Donc, je te montre ça là. C'était à Leclerc. Tu as plusieurs marques, plusieurs parfums différents. Regarde ça. Tu veux voir? Montre là où c'est marqué vegan. Près de ton pouce. Voilà. Vegan. Ok. Là, j'ai pris un comme ça, enfin 2. J'ai pris un coco et un vanille. Tester. Alors, je vous laisse regarder les prix. Hein. Je l'ai déjà goûté d'ailleurs. Hop. Alors, là, 3,44 €, vous avez encore des yaourts grecs vegan avec différentes senteurs. Alors, ça c'est pour remplacer entre guillemets le beurre, vous voyez, 100% végétal. Sans lait, sans arachide, sans conservateur, 100% végétal. Je sais pas lequel je vais prendre. Le plus petit. Comme on sait pas. C'est comme ça. Maintenant, l'objet de ma vidéo, c'était pas ça en fait. J'avais prévu de répondre à une question que j'ai reçue il y a peut-être 2 semaines. Ouais, je sais, je prends du temps, ne m'en veux pas, ne me fais pas de commentaires. Comment je me sentais après mon divorce? Est-ce que j'étais triste ou pas? La réponse, bien évidemment, est non. D'accord? Et j'explique tout simplement pourquoi. Même si tout le monde te dit qu'on ne se marie pas pour divorcer, d'accord? J'ai jamais vu quelqu'un qui s'est dit « Moi, je vais me marier, mais ça va durer, allez, 2 ans. Je nous donne 2 ans après mon divorce. Ok, chérie? Non. Quand on se marie, c'est pas pour divorcer. D'accord? C'était mon cas également lorsque je me suis mariée. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, déjà, cette vidéo va être complètement décousue. Vraiment comme mon état d'esprit en ce moment. Donc, je m'appelle Sandra Cerise. C'est mon anniversaire dans 2 jours. Je suis née le 4 octobre. Le 4 octobre, je vais avoir déjà 46 ans. J'habite en Guadeloupe. J'ai 3 enfants. Mes 2 premiers sont adultes. Le premier, il est autiste. La deuxième, c'est une fille. Et la troisième, c'est une fille également qui a 7 ans. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc ici, sur cette chaîne, je fais beaucoup de lifestyle. Je parle de mes enfants. Je parle aussi bien de l'adolescence. Je parle de plein de choses. Mais de manière plus approfondie. Sur mon Instagram, je vais avoir les mêmes sujets, mais je vais les survoler. Je vais les survoler, par exemple, hier j'ai parlé d'éducation sexuelle en me disant est-ce que c'est quelque chose qu'on faisait? Parce que j'ai vu un article où la Guadeloupe était le #1 champion d'IVG et j'ai dit que bon, on n'est pas là pour faire un débat, savoir si on a le droit, si on n'a pas le droit, blablabla, parce que bon, j'estime que ça ne nous regarde pas. D'accord? La personne qui l'a fait, c'est son choix, c'est son corps. Par contre, la question que je me pose, c'est que est-ce que tout ce qui est éducation sexuelle est encore tabou chez nous aux Antilles? Et du coup, ça pourrait expliquer ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Au lieu de pointer du doigt les autres, comme on a souvent tendance à le faire. C'est la faute de l'État, il n'y a pas assez de planning familial, ou il n'y a pas... de cours prévus pour ça à l'école, ou bref, nous, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, déjà? Voilà, donc c'est ce genre de choses. Après, je fais aussi des trucs très futiles où je danse, machin. Bref, bonne vibes. Alors, là, on va parler de divorce, c'est pas de la bonne vibes, mais il y a eu quand même du positif, et que je t'explique pourquoi. Il ne faut pas rester dans une relation où tu n'es pas épanoui. Voilà, à partir du moment où tu sens que tu n'es pas épanoui, que tu as déjà essayé plusieurs choses et que ça ne fonctionne pas, sors de là. Moi, j'estimais que ce qu'il a fait était impardonnable et donc que je ne pouvais plus rester là. C'était pas la goutte d'eau parce qu'il y avait déjà d'autres choses qui ne me plaisaient pas, mais que je suis restée quand même parce que je me dis je ne vais pas partir pour ça et tout. Mais ça a été vraiment la cerise sur le gâteau où j'ai dit que non, là c'est bon, je ne reste pas là. Donc, est-ce que j'étais triste? Non.
J'ai été fragile sentimentalement parlant, oui. Et c'est pour ça que suite à mon divorce, j'ai attendu plusieurs années, je ne sais plus, 2-3 ans, où je n'ai fréquenté personne. Mais vraiment personne. Même les petits trucs vite fait, non, il n'y avait personne. Parce que c'était important pour moi de me retrouver. Il fallait que je sache qui je suis, vraiment, moi, Sandra, seule, qui je suis, et non pas à travers les yeux d'une personne, à travers les attentes d'une personne, mais réellement qui je suis, qu'est-ce que moi j'attends de la vie, qu'est-ce que j'espère, où est-ce que je veux aller, où est-ce que je me sens bien, qu'est-ce que je ne veux plus. Enfin, t'as compris le délire. Une fois que j'ai pu répondre à toutes ces questions, j'ai pu voir quel type d'homme je voulais dans ma vie. Et c'était clair que c'était absolument pas ce que j'avais avant, puisque j'avais bien évolué, bien changé. Et si justement ça n'allait pas, c'est pas pour me retrouver avec une copie, tu vois. Il fallait aussi que je surmonte des traumatismes, ça c'était important. Parce que ouais, c'est bien beau de jeter la pierre à l'autre personne, mais moi aussi j'avais des traumatismes qu'il fallait que je surmonte, parce que mon ex-mari, je l'ai rencontré très jeune, j'étais encore à l'école, et je n'avais fait aucun travail sur moi. Une fois que j'ai su quel type, je me prends un chewing-gum, quel type de femme j'étais et quel type d'homme je voulais à côté de moi, il fallait que je devienne le type de femme qui va avec cet homme-là. Tu me suis? Donc, si tu veux un homme drôle, attentionné, tourné vers l'avenir, qui prend soin de lui, etc. Enfin, tu vois un petit peu le genre de tableau. Il faut que moi aussi, il fallait que moi aussi, je commence à prendre soin de moi, ce qui n'était pas forcément mon cas. Et il fallait aussi que j'oublie, ou que je règle, parce qu'on n'oublie pas, mes souffrances de mes précédentes histoires. Donc ça aussi, il y avait un travail à faire avant de replonger dans une relation tout de suite. Maintenant, ça c'est ma façon de voir les choses. Si toi, tu as cassé avec Pierre lundi et vendredi, tu es avec Paul, c'est ton problème. Si tu te sens bien comme ça, go girl, tu vois. Mais encore une fois, pour moi, tu ne peux pas vouloir un homme qui a un beau corps, qui gagne bien sa vie, si toi, à côté, tu ne reflètes pas ça non plus. C'est-à-dire que toi aussi, tu as un beau corps et que toi aussi, tu gagnes bien ta vie. Ok? C'est l'idée. Et c'est donc là que j'ai commencé à être la Sandra que tu connais maintenant. Et suite à ça, quand tu fais un travail sur toi, développement perso, mindset, etc., ton entourage se modifie automatiquement. Il y a un tri qui est fait naturellement. Après, il y en a que c'est toi qui vas devoir les foutre dehors, certaines personnes. Mais automatiquement, tu as déjà une première vague déjà qui disparaît. Et tu as de nouvelles têtes qui apparaissent. C'est très simple, tu te mets à faire du sport, hop, tu vas aller, je sais pas, fitness park dans un endroit, tu vas commencer à avoir des liens, des connexions avec des personnes qui font du sport. Avant, tu n'avais pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Et le fait que ton entourage se modifie naturellement, tu augmentes tes chances de rencontrer la bonne personne, puisque tu te rapproches de la Sandra que tu veux être. Donc tout ça pour te dire que je me suis laissé du temps pour m'améliorer, pour mieux me connaître, et tout est arrivé naturellement. Alors honnêtement, après ma période de divorce, quand on me demande est-ce que j'étais triste, je n'ai pas de mauvais souvenirs de cette période-là. Pour moi, c'était vraiment le début. Je ne vais pas dire d'une nouvelle vie parce que c'est toujours moi, c'est toujours la même vie que j'ai, qui continue, mais que j'ai fait un changement de cap à 360, non, à 180. Je suis pas retournée en arrière. À 180 degrés. Donc, pour moi, c'est du positif parce que c'est quelque chose de bien ce que j'ai fait. Je ne regrette pas non plus parce qu'on pourrait se dire, ouais, mais j'aurais dû faire ça avant et tout. Non, non. Tout arrive au bon moment. Il ne faut pas blâmer une contrariété. Tout arrive au bon moment. C'est comme ça que moi, je le vis. Donc, est-ce que j'étais triste après mon divorce? Non. Bien au contraire.